Je voudrais dire tout d'abord, en commençant, mon expérience est d'abord l'expérience d'écoute, puisque au sein des tribunaux ecclésiastiques, je suis juge-auditeur, ce qui correspond à juge d'instruction. C'est-à-dire que je reçois les personnes qui viennent demander éventuellement une reconnaissance de nullité de mariage. Alors je tremble toujours face à ce rôle, car ces questions-là sont des sujets extrêmement délicats. Et tout d'abord, la première chose qui me vient à l'esprit, vous savez, c'est ce passage quand Moïse voit le buisson ardent, il entend « ôte tes sandales, ce lieu est saint ». Et moi, j'ai envie de dire que face à l'histoire de chacun, j'ai envie de dire, pour moi, ôte tes sandales, ce lieu est saint. Donc, quelle est la spécificité de la France ? Eh bien, le divorce civil, vous savez, est vraiment, en France, fait partie du paysage quotidien. Il ne faut pas oublier qu'il fut introduit très tôt en France, très tôt, en 1792, bien sûr aboli en 1816, puis rétabli pour faute grave en 1884, puis par consentement mutuel en 1975, et dernièrement, il y a eu encore une simplification de la loi, comme vous le savez. Alors que le divorce est beaucoup plus récent dans beaucoup de codes civils. Par exemple, on prend l'Italie, qui est voisin. Ce n'est qu'en 1970 que le divorce a été reconnu. L'Espagne en 1981, l'Irlande en 1995. Il y a encore des pays où ça n'existe pas, comme aux Philippines, par exemple. Donc il faut se resituer. Nous, on est vraiment français. Et on peut penser que le Chili, c'est simplement en 2004. Vous imaginez, qui était un grand pays catholique aussi, le Chili. Donc, historiquement, il faut aussi se souvenir que la France, c'est le premier et encore l'un des rares pays au monde qui impose le mariage civil avant toute cérémonie religieuse. Alors, la grande question, c'est selon ce droit, est-ce que l'Église peut-elle casser les mariages, hein? En d'autres termes, est-ce qu'il existe un divorce religieux? Bon, vous le savez bien, hein, pour l'Église catholique, il n'existe pas de divorce religieux. Aucune puissance humaine ne peut rompre un mariage sacramentel et consommé, sauf la mort. En revanche, dans certains cas très précis, elle peut juger que le mariage n'a que, j'allais dire, les apparences d'un mariage, d'un vrai mariage. Pour que le mariage religieux soit un vrai mariage selon le droit canonique, il doit en effet répondre à 3 exigences. Alors, tout d'abord, le consentement qui doit être donné. Donc, il faut que ce consentement, qu'il soit totalement libre et qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle des vices de consentement. Or, les causes de nullité de mariage sont essentiellement des questions de vices de consentement. Deuxièmement, il ne doit pas être entaché d'interdiction. Par exemple, vous savez bien, le lien de parenté, on ne peut pas épouser son frère ou sa sœur. Bon, voilà. Et puis, troisièmement, il faut qu'il soit exprimé selon des formes requises par le droit canonique. Donc, c'est-à-dire, il faut qu'il soit exprimé en présence, pour 2 baptisés catholiques, hein, je dis toujours, hein, en présence d'un prêtre ou d'un diacre et de 2 témoins. Si l'une de ces 3 exigences n'est pas remplie, alors l'Église peut non pas dissoudre le mariage, parce que ce n'est pas une dissolution du mariage en l'espèce, mais considérer qu'il n'a jamais existé, qu'il est donc nul. Alors, ça fait dresser les cheveux sur la tête quand on dit nullité de mariage. Je vous l'accorde, ce terme n'est pas du tout adéquat. On devrait parler de invalidité du mariage. Donc après, on fait une enquête. Et après enquête, si on est dans un de ces cas, le tribunal ecclésiastique déclare alors qu'une des 3 conditions pour la validité du sacrement n'a pas été respectée et que par conséquent, le mariage apparemment valide a toujours été nul, c'est-à-dire donc invalide depuis le début et qu'il était juridiquement inexistant. La déclaration de nullité de mariage ne repose donc pas sur une faute. Hein. Il ne s'agit pas de régler un contentieux entre les époux, mais d'étudier la validité ou non du mariage. En pratique, les motifs appelés chefs de nullité qui reviennent le plus souvent sont le manque de discernement. Alors, est-ce qu'un jour on vous avait dit qu'on ne pourrait jamais être vraiment totalement mûr? Donc l'immaturité, entre autres, aussi. On a l'immaturité affective, mais est-on un jour mûr? Point d'interrogation. Alors, on va dire l'immaturité affective patente, hein, caractérisée. Hein. Le défaut de liberté interne.
Attention, hein, je reviens là-dessus, ce droit, il n'est pas fait que pour nous les Français. Le défaut de liberté, ça existe encore beaucoup dans beaucoup de pays. On est enceinte, on se marie. Même si en France, la plupart des enfants naissent hors mariage, dans beaucoup de pays, ce n'est pas encore le cas. Hein. Ça peut être un défaut de liberté interne. Et puis l'incapacité à assumer les obligations conjugales pour des causes de nature psychique, essentiellement les psychoses. La reconnaissance de l'unité de mariage permet ainsi à une personne divorcée civilement de se marier religieusement et non de se remarier, puisque le premier mariage déclaré nul est considéré juridiquement comme n'ayant jamais existé. Notons bien sûr que les enfants nés de cette union sont légitimes aux yeux de l'Église. On pense entre 800 et 1000 nullités de mariage prononcées en France par an, c'est rien du tout, mais rien du tout. Alors peut-être, devant nous, on a le père Lelou qui est l'official, donc le président du tribunal de Lille. Donc simplement s'il y a un petit truc, je ne sais pas, pour les statistiques que vous avez données tout à l'heure, vous parlez de 800 à 1000, je crois que c'est moins que ça. Même moins. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la France représente 1% des nullités de mariage prononcées dans le monde. Les 3/4 sont aux États-Unis. Les Américains ayant un autre rapport que nous avec le droit et avec la psychologie. Et aux États-Unis, c'est évidemment l'immaturité qui est... On se présente avec un certificat du psy et on obtient la nullité de mariage. Le pape n'aime pas ça.